Bonjour à tous et bienvenue pour cette séance de stretching. Je vous laisse vous mettre à genoux sur le tapis. Vous avez juste besoin de votre tapis et rien d'autre. Et on va se détendre ensemble pendant une demi-heure. Allez, on laisse tomber les bras, complètement détendus. On inspire et on souffle. On inspire par le nez et on souffle par la bouche. On inspire par le nez. Continuez comme ça. Continuez comme ça. Françoise, est-ce que tu peux éteindre ton micro s'il te plaît? Allez, respirez et soufflez. Inspirez et soufflez. Très bien. On commence en détendant les cervicales. On va faire des petites inclinaisons de la tête sur la droite, sur la gauche. À droite et à gauche. On passe sur des oui. En haut et en bas. Très bien. On va venir mettre les mains au sol, comme ceci, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on va faire des rotations avec les bras. Ici, vous levez le bras devant et vous enroulez l'épaule loin derrière. Et on change de côté. Le but, c'est de ne pas trop bouger le buste et de bouger au maximum uniquement l'épaule. Si vous tournez un petit peu le dos, c'est pas grave. Si vous tournez un tout petit peu le dos, c'est pas très important. Et on change de sens, on commence en partant vers l'arrière. Et on revient, et cette fois-ci, essayez de suivre un petit peu le mouvement avec votre regard. Avec le regard, et donc l'épaule va bouger un petit peu, mais le dos aussi forcément. Une dernière de chaque côté. Et on relâche. Ensuite, vous allez vous asseoir et vous placer en position lotus. Une fois dans cette position, vous allez prendre 40-50 cm entre vos deux pieds, comme ceci. Voilà. Et venir poser les mains derrière. Une fois que c'est bon, vous êtes en position, votre genou droit va aller rejoindre le talon gauche. On laisse les genoux tomber sur les côtés et on vient rejoindre le genou au talon. On revient au centre en étirant les adducteurs avant de passer de l'autre côté. Là, ça étire légèrement le fessier et là, ça étire les adducteurs. Le fessier droit, adducteur, fessier gauche. Continuez à inspirer et souffler.
Très bien, on revient au centre et on détend les jambes en avant. Une fois qu'on a les jambes détendues devant, on va venir faire des extensions de cheville, flexion, extension. Flexion, extension. Quand je suis en flexion, je peux avoir les talons qui se décollent légèrement du sol, c'est normal. Et en extension, ça peut être légèrement les mollets qui se décollent, c'est normal aussi. Et on passe progressivement sur des rotations avec les chevilles. Vers l'extérieur. C'est normal si vos genoux et vos cuisses bougent aussi. Les chevilles ne peuvent pas faire de rotation toutes seules. Et on change de sens. Très bien. Une fois que c'est fait, je viens m'allonger sur le dos. Et on va terminer la mobilité avec des petits en avant, en arrière avec les genoux. Je tire les genoux vers moi. Je tends. Je tire. Et je reviens. Si ça creuse légèrement le dos quand j'ai les bras tendus, c'est pas très grave. Du moment que vous retenez le poids de vos jambes, ça ira. Et progressivement, on va tirer les genoux vers soi et les écarter de plus en plus pour passer sur le premier étirement des adducteurs. Inspirez et soufflez, tirez vers vous tout en écartant les genoux. On laisse les genoux tomber sur les côtés, on les tire vers soi. Comme si on voulait ramener les coudes au sol, on ne force pas, on laisse tomber progressivement et on respire. On resserre les genoux. On repose le pied gauche au sol. Les deux mains derrière la cuisse droite. On croise les doigts. On inspire et en soufflant, on tend la jambe droite vers le ciel. Les orteils vers vous. Et le bassin bien plaqué au sol. On ne décolle pas le bas du dos. On a bien les lombaires plaqués au tapis. Et la jambe tendue. Si c'est dur, j'attrape plus bas sur ma cuisse, ça va relâcher un petit peu. Et si c'est facile, j'attrape au niveau du genou, voire même du mollet. D'accord? On évite d'avoir des tremblements, des sensations de brûlure et de picotement. On repose le pied au sol. Et on va tendre la jambe gauche cette fois-ci, les mains derrière la cuisse, croisées, inspirez et soufflez, tendez la jambe. Pensez bien à votre respiration, gonflez bien le ventre en inspirant par le nez et soufflez par la bouche, relâchez bien l'abdomen.
Reposez le pied au sol. Très bien. On va continuer avec des autograndissements. Vous détendez vos jambes dans un sens et vos bras dans l'autre. Je vais sortir un petit peu du cadre. Je tends mes bras dans un sens, mes pieds dans l'autre sens, extension de cheville. Et j'inspire. Ça cambre légèrement le dos, c'est normal. C'est normal si on creuse un petit peu. Je bloque la respiration. Et je souffle, je relâche tous les muscles de mon corps. Inspirez. Bloquez la respiration. Et soufflez, relâchez. Une dernière fois. Inspirez, grandissez-vous plus grand que jamais. On va chercher loin, loin, loin dans les deux sens. On bloque la respiration. Et on souffle, on relâche tous les muscles de son corps. C'est très bien. Ramenez les pieds près des fessiers. Roulez sur le côté doucement. Et venez vous asseoir sur le tapis. Une fois que vous êtes assis, on va étirer les fessiers. Pour ce faire, vous passez la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Avec la main gauche, on la pose au sol. La main gauche posée au sol. Et la main droite, le coude droit plutôt, va venir englober le genou. Dans le creux de mon coude, je place mon genou. Et je mets ma main sur ma cuisse pour écraser le genou contre la poitrine. Inspirez. Et soufflez, pivotez légèrement le buste. Pour regarder vers votre gauche. Au-dessus de votre épaule gauche. Si ça ne suffit pas, soit vous écartez un petit peu la jambe droite vers l'extérieur pour pousser le pied gauche, comme ceci, soit vous pliez votre jambe comme si vous étiez en tailleur. On relâche doucement. On défait les nœuds. Attention à ne pas rester coincé. Inspirez. Ramenez le pied droit. Passez le pied droit au-dessus de la jambe gauche. Main droite au sol. Coude gauche qui vient englober le genou droit. Et je pivote le buste en soufflant. Si ça ne suffit pas, je viens plier la jambe. Très bien. On tend la jambe, on détend les deux jambes devant. On respire. Et là, vous allez laisser vos pieds tomber sur les côtés.
On peut même plier un petit peu les genoux. On redresse un petit peu le bas du dos. Vous inspirez. Et vous soufflez. Vous vous laissez tomber vers l'avant. On s'enroule. Sans forcer pour l'instant. On se laisse naturellement tomber. Les jambes bien détendues. Là, normalement, on est vraiment sur un étirement du dos, de toute la colonne vertébrale. Si ça vous fait mal au cou, bougez un petit peu la tête de temps en temps. On remonte en douceur. Prenez votre temps. On prend le temps de bien détendre le dos. Parfait. Et on peut passer sur les genoux. Première posture sur les genoux. J'écarte un petit peu les genoux justement et je viens m'asseoir sur les talons. Inspirez. Et en soufflant, je vais chercher loin devant avec les doigts. Les deux pouces peuvent se toucher, donc j'ai pas les mains très écartées. Et je souffle bien. Là, on est sur un étirement des dorsaux. Je vais tirer sur le côté du dos ici. Pour le moment. Très bien, relâchez un petit peu la tension avec les bras. Écartez les mains, un petit peu plus large que les épaules. On inspire et la main droite va aller se poser sur la main gauche, donc on incline un petit peu le buste sur le côté. Voilà, c'est normal que les côtes finissent vraiment collées à la cuisse. Et là, avec le bras droit, vous allez chercher loin, loin, loin avec les doigts. Si vous voulez, vous pouvez mettre votre autre main près du genou ou derrière dans le dos, comme vous préférez. Revenez au centre. Inspirez. Et soufflez, allez chercher de l'autre côté.
On revient au centre. Les mains bien larges. Et la prochaine étape, c'est la position du cobra. Vous inspirez et vous soufflez. Tranquillement, on va venir mettre le bassin au sol, les mains bien larges pour détendre le dos. Attention sur la cambrure, n'hésitez pas à le faire sur les coudes si c'est trop dur pour vous. Comme ça, c'est déjà très bien. Et si c'est trop facile, on met sur les mains. Relâchez, venez vous allonger sur le ventre. On va recommencer une deuxième fois. Inspirez. Et soufflez, remontez. Le bassin reste bien plaqué au sol. Et on relâche, on se rallonge. Et on repasse doucement sur les genoux. Et on se redresse comme ceci pour passer sur un étirement du psoas. J'avance la jambe droite. Les mains sur les hanches. Inspirez. Et soufflez. Basculez le bassin vers l'avant, vers le sol plutôt. Le genou reste bien aligné avec mon talon, à la verticale. Et je me tiens bien droit. On remonte. Et on va faire la même chose, mais en mettant les mains au sol cette fois-ci. Inspirez. Et soufflez, recommencez. Mettez les mains de chaque côté de la jambe ou du même côté vers l'intérieur, si vous préférez. Et on revient en arrière. Genou contre genou. On se redresse. Et on change de côté. J'avance la jambe gauche. Inspirez. Et soufflez. Basculez le bassin vers le sol. Inspirez bien, soufflez bien, essayez bien de vous détendre. Revenez en arrière.
même chose. Mets les mains au sol comme tout à l'heure. Inspirez. Et soufflez. Basculez vers l'avant. Une fois qu'on est bien sur l'étirement du psoas, on peut mettre les mains au sol. Du même côté, ou une à l'intérieur, une à l'extérieur, comme vous préférez. On est presque sur le même étirement, c'est légèrement plus interne dans la hanche. Et on revient en arrière, genou contre genou, tout doucement. L'étirement suivant, vous pouvez soit rester comme ceci sur les pieds et les genoux, ou vous redresser si vous préférez. Et on va étirer les trapèzes. Inspirez. Soufflez. Inclinez la tête sur le côté de votre choix, sans forcer. Inspirez. Et en soufflant, vous allez pousser un mur imaginaire avec le bras opposé. Donc si j'ai incliné la tête à gauche, c'est le bras droit que je tends, hauteur d'épaule, la main bien ouverte, les doigts bien ouverts, et le poignet cassé à 90 degrés. Ça va tirer dans l'avant-bras, dans le biceps et normalement jusqu'à l'oreille, au-dessus de l'épaule là. Ne forcez pas. Relâchez. Retrouvez vos sensations en déroulant un petit peu la nuque, bougez un peu la tête. Et on fait la même chose de l'autre côté. Inspirez. Soufflez, inclinez la tête. Du côté opposé. Inspirez. Et soufflez, poussez le bras hauteur d'épaule sur le côté. On relâche le bras, on ramène la tête dans l'axe, on détend bien les épaules et le cou. Les poignets, les coudes. On se grandit bien et on relâche les bras. Puis les mains au sol pour passer sur les orteils tout en douceur. La tête lourde. Inspirez et soufflez. Déroulez la colonne vertébrale tout doucement. Jusqu'au sommet du crâne. Grandissez-vous une dernière fois. Et soufflez, relâchez tout au sol en pliant les genoux, légèrement. Voilà, on remonte doucement en déroulant la colonne.
Et voilà pour aujourd'hui. Bravo à vous. Merci pour votre présence. Merci de suivre ce cours. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.